Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour la cadence, c'est comme ça, pour le moment c'est comme ça, étant donné que je suis seul, j'ai beaucoup de temps et que je dors très peu, et que mon cerveau tourne à plein régime, on essaye d'évacuer comme on peut. Je voudrais ici aborder avec vous ce que j'appelle les questions tabous autour du mariage, parce que je trouve irresponsable, je pèse mes mots, je trouve irresponsable que les responsables de la prédication officielle qu'on connaît tous, qui font des milliers de vues, etc., n'abordent pas en fait la réalité de la vie des gens. Et les gens sont abandonnés. Personne ne s'intéresse à leur situation. Personne ne leur donne de solution. Et finalement, tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Et moi, je trouve ça grave, personnellement. À quoi je pense ? Le gros sujet qui m'occupe, si vous voulez. Tout le monde sait que nous avons des milliers de sœurs qui sont seules avec des enfants. Qui est responsable du divorce? Qui a les torts? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas les dossiers, donc ce n'est pas ça le sujet. On va me dire oui, mais les femmes, oui, mais les hommes. Bon, je connais. C'est pas ça que je veux aborder. Moi, je veux aborder une question technique dont personne ne parle. Alors, c'est quoi la question technique? On a des femmes avec 2, 3, 4 enfants, seules, avec... J'insiste là-dessus, parce que ça aussi, c'est important, avec des papas qui sont en tort ou pas en tort. Ça n'a rien à voir, finalement. Je ne veux pas rentrer dans le débat tort, pas tort. Sinon, on n'en sort plus, et ce n'est pas le but du message. Avec des papas qui ont des droits. Et nous, les musulmans, ça c'est un message que j'adresse aux frères, qui craignent Allah. C'est pas parce que vous aimez une femme que vous pouvez vous permettre de saccager les droits du père des enfants. Alors on me dira, oui, mais en islam, quand une femme se remarie, elle donne les enfants à l'homme, etc. Ça, c'est la théorie. Moi, les théories, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Moi, je ne fantasme pas ma religion, je la vis. Et donc, bien souvent, l'homme ne veut pas assumer les enfants, il travaille, il n'a pas le temps, il n'a même pas assez d'argent pour se remarier. Est-ce que c'est spécialement bon qu'une belle-mère, surtout dans le climat actuel, s'occupe d'enfants qui ne sont pas les siens? Gros débat, d'accord? C'est pas aussi simple de dire, voilà, tu te remaries, le père et les enfants. Ça se passe pas comme ça. Donc en général, qu'est-ce qu'on constate? Les femmes qui veulent se remarier, elles ont leurs enfants en charge. Pour plein de raisons. Leur mari est irresponsable, toxicomane ou je sais pas quoi, prisonnier. Enfin, les histoires sont multiples et variées. Et donc je dis que les hommes musulmans qui veulent épouser une femme, parce que voilà, ils se plaisent et compagnie, ils doivent toujours penser, parce que la justice, ça s'arrête pas à ce qui nous convient. Être juste, c'est dans tout. Ils doivent penser comment on va mettre ça en place alors qu'il y a un papa qui habite à tel endroit, qui a des droits, et a le droit de voir ses enfants. Ça reste leur père. On commet une injustice. D'un autre côté, pour un homme divorcé, j'imagine, qui est séparé de ses enfants alors qu'il n'est pas en tort, qu'il a subi la situation, c'est très compliqué, même s'il ne pourrait pas assumer parce qu'il travaille, parce qu'il a peu de temps ou je ne sais pas quoi, c'est très difficile à assumer qu'un homme étranger, si possible musulman, mais bon, on entend des histoires avec des non-musulmans, éduque ses enfants, voit ses enfants, que les enfants, s'ils sont petits, sont amenés à dire papa à un homme qui n'est pas leur papa. Vous comprenez comment on pratique tout ceci? On est loin des belles chansons, t'es un drap l'un pour l'autre, faut parler entre vous, pardonnez-vous. On est dans des histoires beaucoup plus compliquées dans la réalité des choses. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Je défie quiconque ici qui vous m'entendez de m'envoyer en commentaire
une conférence, un douros, n'importe quoi, un rappel, qui évoque cette problématique. Tu es une femme, tu as des enfants, tu veux te remarier, comment tu fais? Ton mari habite à 300 km, et le père, il est là, autour de chez toi, il prend ses enfants, il est gentil, il assume, c'est un musulman. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement? Alors, moi, je ne viens pas avec des solutions toutes faites, parce que si j'en avais, ce serait simple. Ce que je veux simplement dire dans ce message, et je me le dis à moi-même, comme d'habitude, à commencer par moi-même, c'est pas parce qu'une sœur vous plaît que vous pouvez, en fait, être responsable d'une injustice envers le père des enfants. Sinon, c'est trop facile. Vous dites, ben, Ourti, voilà, on se marie, tu me rejoins chez moi, je m'occuperai de tes enfants comme des miens. C'est bien, bravo. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai pas de problème à m'occuper d'enfants qui sont pas les miens, honnêtement. Voilà, chacun sa nature, hein, moi c'est la mienne. Mais quid du père? Il faut y penser aux droits du père. On est des musulmans, on n'est pas des gens qui nous en foutons de tout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait du père? Il doit voir ses enfants. Ses enfants, ils ont un père, ils doivent savoir qui il est. On ne peut pas demander à un homme qui travaille toute la semaine de dire si tu veux les voir, tu dois te taper 300 km tous les week-ends. Situation. Alors, quelles sont les solutions pour les gens dans cette situation? Alors les gens, ils vont dire, oui mais non, en fait, si tu veux te remarier, ben, cherche un homme dans les parages, comme ça au moins il n'est pas loin. Oui, mais vous savez tous, enfin en tout cas moi je sais, peut-être pas vous, mais moi je sais, parce que je suis en première ligne de ce qui se passe dans la communauté musulmane, à travers tous mes contacts, tous mes réseaux, etc. Vous ne vous rendez pas compte à quel point aujourd'hui les gens ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas parce que, certes, ils ont des exigences, mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir des exigences? Quand on n'en a pas assez, on peut terminer comme moi à faire des mauvais choix parce qu'on s'est basé sur peu d'éléments et on a fermé les yeux sur des gros problèmes. Donc je ne peux pas jeter la pierre aux gens qui ont des exigences. Je peux très bien comprendre et c'est sans doute nécessaire. Et le problème, quand tu as certaines exigences, et qu'on ne me parle pas d'argent, comme je l'ai dit dans les lives, ce n'est pas une affaire d'argent. Les gens, ils ont leurs APL, leurs trucs, leur RSA, je ne sais pas tout quoi, c'est pas ça la priorité pour beaucoup de gens. Les gens, en fait, ont des problèmes techniques. C'est-à-dire, ils trouvent des hommes qui les intéressent pour se remarier, mais qui habitent loin, qui ont eux-mêmes des enfants. Donc, c'est des problèmes techniques et des problèmes de justice. C'est facile de dire, je te rejoins avec mes enfants, et mon ex, s'il veut voir les enfants, ben, il a qu'à se taper 600 bornes à chaque fois. Ou il les verra que les vacances, ou je sais pas quoi. Ah, attention, hein. Il faut faire attention à ça. On n'est plus à cette époque où on habitait tous à Médine ou dans les environs, et quand tu répudiais une femme, elle se mariait à un voisin à 3 maisons plus loin, et puis voilà, avec les familles autour, les tantes, les cousins. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de traces dans la sunna, je m'excuse, il faut parler franchement. Il n'y a pas beaucoup de traces dans la sunna de qu'est-ce qui se passe en fait avec les enfants après les divorces. On n'en parle pas, hein. Je m'excuse, peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas assez de science, mais de ce que j'ai lu, on ne sait pas très bien comment on gère tout ça, les visites, le père, la mère. Oui, on dit des choses, le père récupère ses enfants. Ça, c'est dans un mode de vie où un homme a pu remplacer sa femme, elle s'occupe de ses enfants qui récupèrent de l'autre femme. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a les distances, il y a les travails, on est dans un monde différent, d'où j'arrête pas de m'éclater la gorge à dire et à répéter quand on parle de n'importe quel sujet. Le musulman qui traite de tout ça, hijra, machin, riba, mariage, sans jurisprudence du contexte, il dit des bêtises, il dit des trucs inapplicables, en décalage complet avec la vie des gens, et c'est tout simplement du temps et de la salive perdue. Et aujourd'hui, moi j'exhorte, si ce message leur parvient, j'exhorte les grands prédicateurs ou les frères qui ont grand audimat d'être dans la réalité, la vraie réalité des gens.
Parce que les gens, à force de ne pas répondre à leurs questions, de ne pas donner de solutions ou de pistes de réflexion, ils abandonnent les gens. Et les gens, à un moment donné, l'islam devient une belle histoire, une belle légende, mais qui ne colle plus à leur vie. Et tout le monde se contente, moi je vois, tout le monde se contente. Ah ben c'est simple, hein. Quand une femme se remarie, elle donne les enfants au père. Regardez l'état des hommes. Qui a apostasié, qui s'est marié pour les papiers, qui ne veut pas assumer ses enfants, qui n'a pas le temps. Parfois, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et alors là, on gère ça comment? Donc, moi, je voulais vous parler de ça parce que je reçois beaucoup de témoignages, je reçois beaucoup de gens, j'échange beaucoup avec des personnes. Bon, vous vous doutez bien, hein, étant public, fatalement, tout ça, c'est un peu... voilà, des gens, ils veulent se remarier, ils s'adressent à moi, à Bourayan ceci, à Bourayan cela, mais il y a la réalité. Et puis, il y a le monde du travail aussi. Tu habites de l'autre côté de la France. Tu dis mon frère ceci, mon frère cela. Et tu as un poste, tu as un travail, un CDI, et que tu as eu beaucoup de mal à avoir, etc. Moi, je suis là à devoir gérer 3 petits-enfants, bloqués, là où je vis. Quoi? Quoi? Je veux dire, les gens, ils veulent tout, en fait. Ils veulent faire hijra, mais en même temps, ils veulent se marier à quelqu'un en Europe. Ils veulent avoir un travail, un CDI, mais en même temps, ils veulent pas quitter les lieux pour rejoindre leur mari. Ils veulent épouser un homme, mais ils sont toujours mariés à la mairie, ça va prendre 2 ans. En même temps, le père, il est là, il rôde, il ne veut pas donner le divorce. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien écouter toutes les demandes et toutes les... Voilà, je ne suis pas fermé, j'écoute, je fais attention aux signes d'Allah, comme tout le monde, mais il faut voir la réalité en face, mes frères et sœurs. Quant aux frères qui ne font pas la démarche que je fais moi dans ma vie, c'est-à-dire se poser des questions et veiller à ne pas être injuste, faites attention parce que ça peut coûter cher, hein. Ça peut coûter très cher. Alors je sais aussi, je m'attends à des commentaires. Ah oui, mais justement, Akhi, moi c'est pour ça. Je cherche une femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfant, etc. Oui, mais bon, c'est bien joli tout ça. On dit Ouma, Ouma, Urti, Urti. Et puis en fait, une fois qu'elles sont là avec leurs enfants, il n'y a plus personne en fait. Et comme je l'ai dit souvent, subhanallah, on peut aller embrasser les pieds de la CAF parce que sans ça, nos sœurs seraient dans des cartons avec des enfants dans la rue, avec un petit bol pour demander de l'argent. Et comme vos tigresses vont vous arracher le cœur si vous êtes polygame, vous devriez les laisser abandonner là et leur jeter 5 euros. Donc attention, hein, quand on découvre, tarot, machin, alliance et désaveu, oui, d'accord, mais qui prend en charge ces femmes? Qui trouve des solutions à leurs problèmes? La CAF, hein, là on aime bien le tarot à ce moment-là. Moi je dis tout ça pourquoi? Moi j'ai très très peur en fait qu'on se retrouve devant Allah en ayant été des hypocrites dans nos vies, en ayant fait semblant, en ayant fait des injustices, en ayant trouvé des solutions qui n'en sont pas. Je sais que c'est compliqué, mais à un moment donné, il faut que nos frères qui ont de la science parlent de la réalité de la vie des gens et leur donnent des directives, des pistes à suivre. Des pistes à suivre. Là, on leur dit rien, ils sont tout seuls, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Tu dis quoi à une sœur? Son mari ne veut pas la divorcer, son mari à la mairie. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est des procédures qui prennent, je ne sais pas combien de temps, là, 1 an, 2 ans. Et puis même, une fois que c'est fait, quoi? Le père, il garde des droits, il doit voir ses enfants. Donc ça veut dire que la sœur, elle est clouée là. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas rejoindre son mari ailleurs. On fait comment? Voilà, je m'excuse. Voilà, il y a certains messages qui ont pour but un peu de nous élever dans des concepts, voilà, les signes de la fin des temps, des choses un peu globales. Mais parfois, il faut aussi entrer un peu dans les détails de nos vies, pratiques, techniques. Pas les choses, les grandes théories, un tel a dit ça, chapitre 13. Oui, d'accord, mais qui traite de ce que je raconte là, ici? Pas grand monde, hein.
Pas grand monde. Donc moi, je vous invite à réfléchir à tout ça. Et je voudrais en fait que les gens, hommes ou femmes, qui veulent se marier, se remarier, qui ont des enfants, je sais pas quoi, et à un moment donné, il faut un sacrifice. Dans la vie, tu peux pas tout vouloir. Il faut sacrifier quelque chose. Alors je sais que tout le monde a peur. Comme tout le monde a peur, personne ne veut rien sacrifier. Ah, je me suis habitué à ma solitude, ça me rassure, je suis avec Shaitan, c'est super. Je suis dévoilé, je ne prie plus, mais j'ai Allah dans mon cœur. Ah, bravo, youpi. Belle excuse, belle embrouille de Shaitan. J'ai très peur que ma vie change, je risque d'être perturbé, ça va me secouer, je suis habitué au calme. Ah oui, mais ça, si tu veux du grand calme, tu vas dans les temples bouddhistes, c'est le grand silence, tout le monde médite, et tu es dans le kufr et le shirk. Bon. À un moment donné, il faut aussi un peu savoir qu'on est sur la terre des épreuves, il faut prendre des risques, il faut invoquer Allah, etc. D'autres, ah oui, je veux me marier, mais j'ai un CDI, j'ai lutté pour l'avoir, à toi de venir. Autrement dit, abandonne tes enfants. À l'autre, ah, je veux me marier, mais ceci, mais cela, j'ai un projet de hijra. À un moment donné, tu dois choisir. Ou tu fais hijra, et ton éventuel prétendant te rejoint un jour, peut-être, ou pas, ou tu te maries et tu postposes ton projet et tu penses à ton projet avec lui, avec le temps, etc., comme c'est possible. Moi, j'ai toujours dit aux gens qui s'adressent à moi ce genre d'histoire, très dangereux, mes frères et sœurs, très dangereux d'être dans les projets lointains, dans 10 ans, et dans 5 ans, et quand mes enfants seront grands. Je fais qu'entendre ça tout le temps. Quand mes enfants seront grands, je retourne dans mon pays d'origine, en Algérie. On ne te dit pas avec quel fric, on ne te dit pas si tes enfants à 18 ans ils seront déjà assez matures pour vivre sans toi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les enfants jusqu'à 25 ans, ils traînent dans les jupes des parents. C'est ça la réalité. Hein. Donc 25 ans, ça veut dire, s'ils ont aujourd'hui 12, 13, 14, ça veut dire les 10, 15 prochaines années. Bon. On te dit, oui, mais avec mon travail, dans 3 ans, j'aurai une promotion, donc je pourrais faire ci, et alors j'aurai ça, et ça va me faciliter ceci. Les gens sont tous comme ça dans des projections très loin, très loin. Et ce qu'Allah il met dans leur vie devant eux, maintenant, au présent, ils ne voient pas. Ou ils ont peur, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas. À un moment donné, c'est un peu l'histoire de faire des choix pour s'alléger et décoller. Si tu fais aucun choix, tu gardes tous tes boulets sur toi, ben t'es lourd, tu peux plus bouger, t'es pétrifié en fait. Et le temps il passe. Et le temps il passe, et plus le temps passe, plus c'est compliqué. Plus le temps passe, plus on a peur. Plus le temps passe, plus on a des exigences. Et le piège se referme. Shaitan, il vous isole, et c'est terminé. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est bien beau de dire j'invoque Allah, je voudrais ceci, je voudrais cela. Oui, mais si Allah il te répond, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire j'ai peur. Tu vas dire je sais pas, c'est flou. Oui, tout est flou. Tout est flou. Il faut accepter, hein. Tout est flou. Ah, je sais pas quand je vais mourir. Ah bah oui, ni vous, ni moi, on sait quand on va mourir. C'est flou. Ah, mais si j'ai un cancer, ah bah oui, peut-être demain j'ai un cancer, tout est terminé. Oui, mais si mon mari me trompe, si m'impose une coépouse, ah oui, peut-être que non. Ah, mais si ma femme, qu'une fois que me suis marié avec elle, je vois qu'elle est comme ci, comme ça, dans l'intimité, ah ben oui mon frère, tu veux faire quoi? Tu veux goûter avant d'acheter? On est dans l'islam ici, hein, on n'est pas dans la porcherie de Tinder. Hein. Le musulman, il doit avoir confiance en Allah. Il doit identifier ces signes. Et soit il a le courage de suivre ces signes, soit il doit s'abstenir, dire je suis un peureux, je suis une peureuse. Je m'enferme dans mes petites certitudes, mon petit confort, et t'attends la retraite, et t'attends de crever à
80 balais dans un EHPAD, et nettoyé par une, une Martiniquaise qui va toucher 1004 par mois et qui va te traiter comme un chien. Je m'excuse d'être cru, mais j'en ai un petit peu assez, en fait. Voilà, je suis un peu outré à la longue. D'abord par les gens qui parlent d'islam et qui, en fait, n'évoquent pas du tout la réalité des gens. Je l'ai dit en début d'audio. Et puis aussi par les réactions des musulmans. Les gens, ils veulent de la stabilité dans la terre de l'instabilité. Vous voyez pas où on vit? Et des tsunamis, et des tremblements de terre, et des révoltes, et des monnaies qui dévaluent, et des Covid, et des varioles du singe, et ceci, et des guerres, et des réfugiés ukrainiens. Ça n'arrête pas. Nous sommes sur la terre de l'instabilité. Et vous voulez vous raccrocher comme ça, à tout prix, à n'importe quelle promesse de Shaitan, pour avoir un peu de sécurité. On connaît les récits avec Dajjal. Ah, tu veux à manger, tu veux de la pluie sur ton champ, etc. Dis que je suis ton Seigneur. C'est simple. Je t'offrirai de la sécurité. Ton enfant ne sera plus malade, ta femme ne va pas continuer à gueuler, tout rentrera dans l'ordre. Si tu cherches la sécurité, tu es une proie de premier choix pour Dajjal. Nous ne sommes pas sur la terre de la sécurité. Regardez, Hassan et Hussein. Je suis là, je me couche, je me roule dans la boue, dans la mare au cochon. On veut m'éjecter, je supplie le truc de l'Europe. Finalement, on ne m'éjecte pas, on va revoir mon cas, je saute de joie, vive la France. Et puis dans 6 mois, il va quand même se faire éjecter. Oh là là, machin. On est chez les fous, hein. Vraiment, on est chez les fous, je vous assure qu'on est chez les fous. Alors peut-être vous estimez que c'est moi le fou, c'est possible. Mais moi, je vois qu'on est chez les fous, à tous les niveaux. Je m'attends à tout, moi je m'attends à voir tout et n'importe quoi. Et je comprends très bien maintenant que je vois comment ça fonctionne. Pourquoi il y aura peu de musulmans par rapport au nombre dans le monde qui vont prêter allégeance à l'imam Mahdi. Et pourquoi il y aura beaucoup de gens en danger avec l'épreuve du Dajjal. Parce que je vois la mentalité. Et quand je dis je vois, attention, hein, je m'inclus. C'est-à-dire moi je m'inclus, mais je comprends ce qui se passe. Au moins, je réalise, vous voyez, je ne suis pas dans mes illusions, je réalise, je réfléchis. Mais ça nous concerne tous, on est des êtres humains. Donc on est faible, donc on est ceci, donc on a peur de tout, hein, nous les musulmans. On a peur de tout. Ah, j'ai enlevé mon voile parce que les gens me regardaient dans la rue. Hein. Ah, je me suis abstenu de parler de ça, de ça, de ça. J'avais peur de ma porte défoncée par un bélier à 6h du matin, truc. Ah, le mariage, oui, mais si elle me trompe, si elle part avec les enfants, les pensions. Peur, 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 peur. Ah ouais. Peur, tu fais plus rien. Peur, tu prends déjà ta chambre dans l'EHPAD, tu mets ton PC, tu te connectes au net et tout ça, et t'attends là, en fait. On t'amène à bouffer, et puis quand tu seras vu, on va te soigner. Si t'as peur, il faut faire ça, hein, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que dès que tu prends des risques, tu mets le nez dehors, tu prends une décision ou quoi, tu risques d'en prendre plein la figure, c'est vrai. Mais si c'est la peur qui gouverne ta vie, ben, il faut se planquer. Hein. Tu te mets dans un bunker, tu prends ton PC et t'attends la mort, c'est tout. C'est pas compliqué. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'espère que vous comprendrez le fond du message. Bon, excusez-moi pour la forme, peut-être c'est pas super orthodoxe. Mais on doit tous vraiment réfléchir à notre situation, à la vie, à ce qu'Allah attend de nous, à penser un peu au-delà des apparences, au-delà des peurs, au-delà de ce qui nous rassure faussement. Vous savez, quelqu'un qui dit, ça me vient à l'esprit, quelqu'un qui dit « Ah, moi je suis bien toute seule, le mariage non merci, etc. etc. » C'est des gens, en fait, ils pensent qu'ils contrôlent tout, en fait, vous voyez. Il va se passer quoi, en fait, si vous avez un cancer, si vous êtes paralysé, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Votre famille. Vos parents vont bientôt mourir. Vos frères, ils ont leur boulot, ils ont leur propre famille à s'occuper. Vos sœurs, même chose. Ils doivent s'occuper de leurs gosses, ils doivent s'occuper de leur boulot, de leurs trucs. Qui va venir chez vous tous les jours, faire à manger à vos enfants,
vous soigner, vous amener à l'hôpital pour vos chimios, je sais pas quoi, si vous avez un cancer. C'est facile de dire j'aime la solitude, je me sens bien comme ça. Oui, parce que tout va bien. Quand ça va tourner mal, qu'est-ce qui va se passer? Oh, si j'avais su, il y a 10 ans, j'aurais accepté que ce frère s'occupe de moi, je ne serais pas toute seule, j'aurais eu de l'aide, quelqu'un pour assumer les enfants. Et c'est les regrets, et tout le temps les regrets. Pourquoi? Parce que quand quelque chose se passe dans nos vies, on ne voit que le scénario noir. Ça arrive parfois le scénario noir, moi j'en sors, moi je sais de quoi je parle. Mais il n'y a pas que des scénarios noirs. Il n'y a pas que des scénarios noirs. Vous ne savez pas ce qu'Allah vous a destiné. Vous ne savez pas, il a les cœurs entre ses mains. Vous ne savez pas. La vie n'est qu'une prise de risque, tout le temps, dans tout. Tu prends ta voiture pour aller à Paris, si tu habites en périphérie, tu risques ta peau. Un chauffeur de camion polonais s'est endormi, il te fonce dessus, t'es mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes chez toi, tu ne fais plus rien. Vraiment, il faut réfléchir à ça, mes frères, parce que c'est un automatisme qu'on a tous, et qui est complètement délirant en fait. La vie n'est qu'une prise de risque constante. Sauf si tu restes assis à ton bureau, tu passes ta journée sur le net, et encore, Allah, s'il veut, tu fais une crise cardiaque, cancer, à cause de ton immobilisme, enfin, bref. Je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à tout ça en profondeur, et que vous méditiez plutôt que vous plaindre ou courir à gauche, à droite et dire des choses qui finalement n'ont ni queue ni tête. On a un devoir de réalisme, nous les musulmans. On ne peut pas être là dans les théories, les solutions faciles à des problèmes compliqués. Ça, pour moi, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est de l'inconscience, et finalement, c'est d'être presque des parasites, quoi. Parce qu'en fait, tu rends les gens un peu tordus en leur amenant des solutions qui n'en sont pas. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.